Nouvel appartement les amis, je vous emmène en direct visiter un nouvel appartement. Et oui, je viens d'en mettre un et on va en mettre encore un nouveau. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que, tiens, je vais visiter un peu on va dire le quartier. C'est cet immeuble-là, c'est un immeuble qui est tout neuf. Bienvenue sur Empire Digital. Au fait, j'ai oublié de vous faire la petite tagline, vous avez vu. C'est un peu, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Il y a un petit parc de jeux juste là. Bon, en général, mes gars, ils vont pas avoir de parc de jeux. Il y a un petit 4x4 BM juste là. Ça doit être l'un des propriétaires ou enfin un entrepreneur qui traîne dans le coin. Et l'idée, c'est que là, en fait, j'ai commencé à construire une relation avec une personne, une dame qui est, on va dire, administratrice d'un bloc qui est juste derrière là-bas. En fait, moi, j'ai déjà 2 appartements dans un des immeubles qui est derrière. Pas ceux-là, mais encore derrière. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle manage tout le quartier. Et maintenant, dès qu'elle a des nouvelles opportunités, notez qu'il y a un investisseur qui achète un nouvel appartement et qui n'a pas envie de se prendre la tête, elle lui propose de travailler avec moi parce qu'elle sait que voilà, ça va vite, j'arrive, je signe, je prends l'appart et le gars, il n'aura plus jamais d'ennui, il n'aura jamais à gérer un locataire de sa vie. Voilà, donc elle m'a appelé et elle m'a dit voilà, il y a une nouvelle opportunité, m'a envoyé une vidéo. Je lui ai dit ça m'intéresse. On a commencé à parler un peu du prix par téléphone et ensuite, regardez, le bâtiment est vraiment beau, je trouve. Je sais pas si ça se voit, mais il est tout neuf. On a ici un petit balcon avec des petites plantes et tout, c'est vraiment charmant. Et donc elle m'a dit ça et on devait se voir en fait pour visiter l'appart, mais hier je n'ai pas eu le temps. Elle m'a dit je te dépose les clés à l'accueil, voilà les codes, voilà tout ce dont tu as besoin, tu vas visiter, tu me dis si tu veux ou pas. Du coup, je suis avec vous en direct aujourd'hui pour la visite de l'appartement. Là tu vois. Allez hop, c'est parti, on va prendre l'ascenseur. J'allais vous dire que ça va couper, mais non, puisque je ne suis pas sur WhatsApp, je suis en vidéo là. Oula, alors l'ascenseur, c'est au 5e étage, on va dire. L'ascenseur, je sais pas si vous voyez, ils ont mis des cartons partout autour là. C'est ce qu'ils font dans les bâtiments qui sont neufs pour, en fait, pour que les ouvriers puissent monter et descendre des choses sans que ça abîme l'ascenseur. Donc voilà, donc là il est encore couvert avec du cellophane, il y a encore des cartons de protection. Ça a l'air un peu ghetto, mais en fait du coup c'est tout neuf. Et on va voir tout de suite à quoi ressemble l'intérieur de cet immeuble pour voir si du coup si c'est réellement une opportunité, si je vais vouloir faire du business avec cet appartement. Hop, j'enlève mes lunettes. Je sais pas trop où les mettre. Tiens, regardez comme c'est joli, comme c'est propre. Tac, les portes en bois et tout. Ouais, là on est vraiment sur quelque chose de tout neuf, ultra moderne. Donc pareil, le loyer, je vous ai déjà expliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo, essayez de deviner le loyer d'un appartement ici. C'est un appartement, je vais vous montrer l'appart. Il est juste ici. Je vais mettre mes lunettes juste là. Tac. C'est un papier dans ma poche. Et les clés sont là. Toc. On va rentrer tout de suite, vous allez le découvrir avec moi. Je vais vous faire mes remarques en direct, même si je l'ai déjà vu en vidéo, mais rien ne vaut une véritable visite pour l'immobilier. On rentre. Ça sent le neuf, c'est très agréable. Moi, les odeurs, ça me charme, attention. J'aime sentir les livres, j'aime l'odeur de l'essence, j'aime l'odeur des appartements neufs qui vont me rapporter de l'argent. Voilà l'appartement. On va faire une petite tournée ensemble. Regardez ça comme il est beau, comme il est neuf. J'ai presque honte de marcher dedans avec mes chaussures. Est-ce que je devrais enlever mes chaussures? Là, on a une petite fenêtre qui nous donne une vue donc, sur le quartier de derrière. Alors moi, ce dont j'avais peur, c'est que vous avez vu la rue comme elle était bruyante. J'avais peur qu'il donne sur la rue. Donc là, déjà, je suis agréablement surpris parce que, et non, il donne pas sur la rue, il donne sur une petite arrière-cour où il y a, on va dire, voilà, c'est résidentiel, je vois des vélos, je vois des parcs pour enfants. Donc, on est sur le côté calme de l'immeuble, j'entends aucun bruit. Et ça, c'est très important. On arrive dans le salon et il est vraiment magnifique, quoi. Là, déjà, je sais que je vais le prendre. J'ai pas besoin de vous en dire plus, putain. En vidéo, et vous savez quoi, faites attention parce que les vidéos ne rendent pas. Autant avec les photos, je trouve qu'on peut hyper un appartement. Autant avec les vidéos, ça rend jamais aussi bien que dans la vraie vie. Là, je trouve qu'il est super beau. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de vraiment mettre les téléphones loin comme ça. Regardez le salon. Tac. Alors vous voyez juste un truc blanc. Et moi déjà, un détail que je peux voir et que vous ne voyez pas forcément, c'est l'éclat de cette blancheur. L'appartement est neuf. Il est vraiment neuf. Regardez cette cuisine ultra moderne. Là en haut, ils nous ont mis un superbe luminaire. Et ici, il y en a un autre. Tac. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, regardez ce faux marbre, cette plaque en faux marbre noir. Là, on a une espèce de truc de plexiglas, c'est vraiment moderne, quoi. C'est dans les appartements, il y a vraiment un écart entre les vieux appartements en Roumanie et les nouveaux. C'est vraiment le passage de l'ère communiste à l'ère capitaliste, quoi. Et là, en plus, c'est le capitalisme, mais pour les riches, quoi, parce qu'il y a aussi des appartements neufs qui vont être peut-être moins jolis que celui-là. Mais là, c'est clairement un appartement qui n'est pas destiné aux gens qui sont en salaire minimum. On va être très clair. On va ouvrir les rideaux. Regardez le balcon qu'on a ici, quoi.
Oh là 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 là. C'est une superbe opportunité. C'est une superbe opportunité. Je sais pas si vous voyez bien. Et si on sortait un petit peu, ce que vous en pensez? On va sortir, tac. Du coup, je vais remettre les lunettes parce que là, il y a énormément de soleil. Ouais, regardez ça. Bon, il n'y a pas vraiment de vue par contre. Ça, c'est on va dire l'inconvénient. Il n'y a pas vraiment de vue. Il y a, voilà, bon, on a vu chez les gens quoi. Je vais vous montrer un petit peu la vue que ça donne. Ça permet aux gens, je veux dire, de sortir peut-être pendant la journée ou le soir, ou bien pour fumer ensemble, fumer une petite cigarette, ou bien tout simplement en été peut-être prendre un petit café. Voilà, c'est très agréable d'avoir un balcon. Et regardez par rapport au balcon du voisin, regardez comme il est petit son balcon. Alors que nous ici on a vraiment de l'espace quoi. J'ai pas envie de mettre l'iPhone par-dessus par-dessus la barrière parce que même si j'ai confiance en ma selfie stick, faut pas abuser non plus. Bon. Là sur le téléphone je vois que les carreaux par terre ont l'air vraiment crades, mais IRL c'est pas si choquant que ça, mais si de toute façon la femme de ménage viendra passer un peu de décapant. Mais on a un beau balcon, de quoi mettre vraiment 2 belles chaises de balcon, je pense ici, avec une belle table et aménager un petit coin peut-être avec une plante qui soit très agréable pour nos guests. Sinon de l'autre côté, voilà, on a vu, là par contre c'est assez horrible. Ici c'est je sais pas ce que c'est que ça, mais voilà, on a l'impression que c'est un bâtiment un peu désaffecté. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Peut-être que ça va donner la sensation aux guests de, comment dirais-je, si tu veux, d'être avec les riches et d'avoir vue sur les pauvres, je ne sais pas. Ici on voit un petit espace vert aménagé, je sais pas si vous le voyez, hop, juste là, très joli. Et voilà, et après, ici on a des petits bancs, contrebas, etc. Donc la personne aura le loisir d'aller se promener effectivement dans la petite résidence si elle le désire, ou bien pas. On a également une place de parking, très important parce que la rue qui donne, vous l'avez vu sur cet appartement, est extrêmement passante. S'il avait fallu que le guest trouve une place pour se garer, c'était même pas la peine, hein, je l'aurais pas pris l'appartement. Parce que je sais que ça aurait été un enfer. Ou alors j'aurais dû faire 100 places d'appartement. Donc à ce moment-là, à demander 50 €, voire 100 € de moins sur le loyer. Mais là, on a une place de parking dédiée, donc la personne, elle est tranquille, elle rentre, elle se gare, elle prend l'ascenseur, elle arrive, elle est chez elle. Et regardez, on a également la climatisation. Tu vas me dire, la climatisation en Roumanie? Bah oui, parce que 2 mois par an, 3 mois par an, il fait chaud. Et les gens veulent la clim. Et oui, surtout dans des appartements de ce standing, les gens veulent la clim. Voilà, j'aime bien le canapé. Il est sympa, il met de la couleur. On va devoir travailler avec cette couleur. On voit qu'ils ont voulu partir sur du... Contrairement à l'appartement que j'avais pris juste avant, qui était que sur des teintes de gris, de noir, de blanc. Ici, il y a beaucoup de blanc, c'est vrai, mais le noir un peu mat comme ça, je trouve que c'est finalement assez cosy. Ça fait pas l'ancien appartement que j'avais retapé, j'avais upgradé, j'avais décoré, j'avais dit que ça faisait cimetière. Ici, c'est pas le cas. Je sens que c'est sympa. Et vous voyez ces touches de bleu, ces touches de noir et ces touches d'or là. C'est vraiment des petites touches, hein. Je vais avoir du travail en termes de décoration, mais on voit que le propriétaire a lancé une idée et on va essayer de travailler avec cette idée. On est de retour dans le hall d'entrée. Regardez, même ici au niveau des lampes, tu vois, je trouve que c'est vachement sympa ça. On va découvrir ensemble les chambres, enfin la chambre et la salle de bain. Alors qu'est-ce que c'est que ça? À vous de deviner, vous croyez que c'est la chambre ou la salle de bain? Mettez-le en commentaire. C'est la salle de bain. Regardez, elle est magnifique. Oh là 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 là, ce marbre. Regardez l'interrupteur. Mais regardez l'interrupteur simplement. T'as vu là? Il a fait un machin futuriste. Alors, interrupteur blanc, voilà, il va y avoir des marques au bout d'un moment, mais on s'en fout. Parce que quand les photos de l'appartement seront prises, évidemment, l'interrupteur ne sera pas blanc. Qu'est-ce qu'on a ici? Une douche. D'accord, avec un panneau. Oh là là, mais regardez-moi ça. Et c'est incroyable. Et même moi, l'endroit où j'habite, la maison où j'habite, il y a rien de tout ça. Hein. Regardez-moi ça. J'aime pas quand ça il y a des boutons dans le miroir. Ça, j'ai bossé déjà avec des appartements modernes, mais à chaque fois, là, c'est vraiment du neuf. Hein. Vous avez vu, l'ascenseur est encore en train d'être... et encore avec le cellophane et tout, donc c'est du neuf. Et là, regardez, il y a ça. Donc, un bouton, peut-être pour allumer le cadre autour, et si on le... Oh bah c'est un truc en béton armé, ce machin-là. Tac, et celui-là... Bon, bah, celui-là, je sais pas à quoi il sert. Peut-être pour... Ah, mais non, mais ça, c'est pour la buée. Je suis sûr que c'est pour la buée, celui-là. Regardez, je sais pas si vous voyez, il y en a un, c'est un bouton, on va dire power, et l'autre, c'est un bouton avec des petites vaguelettes. Voilà, et ici, du coup, bon bah la douche, moi je vais pas rentrer dedans, je sais pas comment vous la montrer. Peut-être comme ça. Voilà, regardez la belle douche. Tac. Voilà, et puis ce marbre, là on est sur du... Voilà, évidemment, c'est une imitation, hein, mais c'est très joli, tout ce marbre, je trouve que c'est vraiment joli. Ça a l'aspect vraiment classe en fait. Luxe. Et qui dit luxe dit plus cher sur Airbnb. Et ici, on a également bien sûr une machine à laver. Je ne sais pas si elle est lavante séchante, je l'espère. Et puis un chiotte et un bidet parce que je sais qu'en France, les bidets c'est complètement passé de mode, c'est très old school. Mais ici, on voit des
dans l'appartement que je viens de prendre aussi il y a quelques mois, c'est pareil, très moderne et pourtant ils ont bien vidé, ça me dit que ça revient. Voilà, donc on a vu la salle de bain, on va l'éteindre. L'interrupteur il était où déjà? Il était là, hop. Et maintenant on va passer à la chambre. Attention, elle est couverte. Oh là là, elle est belle et puis elle est grande aussi. Regardez ça, regardez ça. Regardez-moi ça, l'espace qu'il y a ici. Ça se voit pas trop sur la vidéo, hein. Et là moi je sens quand... Faut être présent pour ressentir l'espace, mais c'est une chambre extrêmement spacieuse. Qui a en plus son propre balcon, je viens de découvrir. J'avais pas vu tout ça sur la vidéo. Je vous dis vraiment, vous êtes en vidéo, vous ne le remarquez peut-être pas, mais c'est très agréable. Regardez ce petit balcon. Les gens ont un balcon dans leur chambre. Vous voyez, en plus d'avoir une chambre vraiment très spacieuse, avec un beau lit, une belle tête de lit. Souvent, les propriétaires qui veulent faire des économies ne vont pas chercher des lits très chers. Donc ils prennent un peu le minimum. Ici, il a ajouté également des petites tables de chevet associées au lit, dans cette espèce de matériau un peu doux là. Avec pareil, on est sur des couleurs qui font très classe. Ça fait un peu... il y a un style architectural pour ça. Vous voyez, il y a une touche d'or avec la poignée. Je ne sais pas si vous voyez l'or briller ou pas, mais là c'est doré. Et puis le contour un peu vert comme ça. Et là également, le thermostat ultra moderne. Donc c'est pas des vieux thermostats qui sont super chiants, on comprend rien. Le nombre de fois où des locataires m'ont appelé parce qu'ils n'arrivent pas à faire marcher le thermostat, c'est infernal. Ici, c'est très clair, on monte, voilà, on descend, et puis la température est affichée. Ma foi, il n'y a pas à se prendre la tête outre mesure. Voilà, et puis le petit balcon, regardez, petit balcon, pour le coup, on a vraiment vu dans l'allée de la résidence. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis bien sûr, pour la nuit, regardez. Alors là, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, parce qu'ils ont ajouté une clim ici. C'est-à-dire que moi, ces bâtards, ils vont mettre la clim à fond ici et dans le salon en été. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Ceci dit, c'est peut-être quand même une bonne chose parce que même je trouve que ça c'est sympa aussi, c'est très joli. En fait, j'aime bien cet appartement parce que en même temps, il est relativement nu, ça me donne l'opportunité de l'aménager comme je le souhaite. Mais en même temps, il a lancé des idées, il a commencé avec une touche par-ci, une touche par-là, à directement donner du cachet à cet appartement. Donc moi, je le trouve vraiment agréable cet appartement et pour 700 €, je vais le prendre. Donc voilà, du coup, je vous ai dit le loyer, hein, je voulais vous le faire deviner, mais le loyer de cet appartement, c'est 700 € par mois. Donc un salon, une chambre. Voilà, tout est neuf, on a du matériel Bosch, dernier cri, etc. J'ai pas regardé le réfrigérateur, on va regarder ça. Hop, voilà, bon, tout est intégré également. Ah, mais il y a peut-être un truc qu'il n'y a pas ici. Est-ce qu'on a... Ah mais si, mais j'ai osé imaginer une seconde qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle. Il y a un lave-vaisselle, heureusement. Ils veulent tout ça, les gars, hein. Ils veulent tout ça, ils ont intérêt de marcher, sinon ils vous attendent. Toc, voilà le joli frigo. Voilà, bon, c'est une bombe l'appartement. On est à 13 minutes de vidéo, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour ceux que cela intéresse, l'arbitrage Airbnb. Qu'est-ce que c'est que de l'arbitrage? C'est qu'on va visiter des appartements, on va les louer en long terme et on va les mettre sur Airbnb. Donc moi, grosso modo, je loue 700 €, je mets sur Airbnb et je gagne, on va dire en gros le double. 1400, 1500 €. Ça va dépendre évidemment des mois, des saisons. Il y a des saisons où vous pouvez gagner 2000 € en 5 jours et il y a des saisons où vous allez gagner 1000 € en un mois. Donc la saisonnalité, il faut étudier ça. On utilise des logiciels de toute façon pour prévoir tout ça à l'avance, hein, donc c'est quand même pas très risqué comme business. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Ce n'est pas illégal, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. J'aurais pas dû le dire, comme ça il y aurait des mecs qui l'auraient dit en commentaire, ça m'aurait boosté dans l'algorithme. Mais non, ce n'est pas illégal. Évidemment, la législation vis-à-vis d'Airbnb va être différente en fonction des villes dans lesquelles vous vous trouvez, donc ça c'est encore autre chose à réfléchir, mais on peut en parler ensemble. Et sinon voilà. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, checkez ma newsletter. J'ai fait dans ma newsletter, il y a un article. En fait, la newsletter, c'est un truc Beehive. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez aussi accès à toute une série d'articles que j'ai fait auparavant. Et j'ai fait un article qui explique comment faire de l'arbitrage Airbnb. Raison de plus pour vous y abonner. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.